description. Vas-y, je t'attends. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous en forme. Et bienvenue à vous tous les Interisti. Plutôt les Interisti que Milanisti. Bref, en tous les cas, alors, Inter Udinese. Inter Udinese, 1-0. Putain, que c'est cool ça. Alors, 1-0 de l'Inter, 1-0, but d'Icardi et che gol, madonna, dobbiamo parlare del gol di Icardi, mo. Icardi, but d'Icardi au penalty. Incroyable. Alors, j'ai vu un super Keita, j'ai vu enfin Spalletti, enfin, après des années d'études, enfin se réveiller et dire, ok Perisic, assis-toi, calmement, ta gueule. Voilà. Non, ta gueule. Donc c'était bien. Enfin il a compris que Perisic n'est plus un joueur de l'Inter, n'est plus ce joueur qu'on a besoin. On parle déjà qu'en janvier il veut partir, etc. Ouais, donne-nous 60 millions, tu peux partir. Et c'est clair que enfin on a vu Perisic. Ah si, je me suis dit putain Perisic, je sais pas là. Quand j'ai regardé le téléphone, je me suis dit qu'est-ce que se passe là? Wow. Alors, Keita a joué à sa place. Keita formidable. Keita, c'est que je m'attendais, donc tout le monde s'y attendait. Que Keita allait jouer à sa place, que quand il allait jouer à sa place, il allait bien jouer, donc c'était vraiment bien. Il a presque fait un but à la première mi-temps avec Borja Valero. Il a commencé à courir là, il a commencé à passer des joueurs, il a passé à Keita Balde qu'il a tout de suite tiré du premier instinct comme ça et qu'il a raté. Ça malheureusement c'est une petite maladie maintenant qu'il y a à l'Inter, c'est-à-dire qu'il rate beaucoup d'occasions. Icardi 2-3 fois devant le but avec le coup de tête qui ça vraiment passé à quelques millimètres près pour marquer, et ça des fois ça peut aussi te condamner, hein. Donc il faut faire vraiment très attention à ce genre de truc. On rate beaucoup mais on construit aussi beaucoup, et donc ça c'est déjà assez positif, parce que des fois on ne construit rien du tout et on fait rien. Donc là c'est le contraire, on fait beaucoup, donc on construit beaucoup mais on ne finalise. Donc il n'y a pas de finalisation concrète. Donc beaucoup de ballons ratés devant le but, surtout des balles que normalement tu pourras les mettre. Bon certes dans le foot c'est pas toujours des trucs tu dois les mettre. Quand c'est comme ça tu dois non, c'est pas un truc comme ça, mais c'est vrai que beaucoup de ballons ratés donc de la part d'Icardi, même de Keita Balde là. Bon là c'était le gardien, donc on peut pas trop en vouloir, c'était le gardien, mais Icardi il a raté 2-3 balles. Je me suis dit voilà, ouais c'était chaud là. Donc même du côté Udinese, hein, deuxième mi-temps côté Udinese, les 7 minutes là qu'ils ont eu la deuxième mi-temps où ils ont commencé à attaquer, ils ont fait 2-3 attaques quand même, vraiment heureusement qu'ils ont raté, parce que là ils auraient marqué, hein. Une fois quand il a eu l'autre, le centre de l'autre côté, je sais même plus comment il s'appelle, il avait un nom bizarre, Mascarone, je sais plus comment il s'appelle, donc il a tiré trop, donc là ça serait but vraiment, parce qu'Andanovic était complètement de l'autre côté. L'autre c'était le tir de l'extérieur où il s'est passé vraiment très près du but. Donc là aussi Udinese, on a eu de la chance qu'ils n'ont pas non plus concrétisé les actions comme il fallait, donc heureusement qu'on a eu cette chance là. Après le penalty, cette discussion sur les penalties, j'ai vu beaucoup commenter, surtout Igobi. Igobi c'est des professionnels, hein. Tu veux savoir quelque chose sur les penalties? Demande à Igobi. Et surtout eux, hein, ils doivent parler, hein. Surtout eux. Donc penalty pour moi il avait l'air correct. Donc il a pris comme ça avec le bras. Maintenant ça a l'air d'être sifflé correctement le penalty, parce que ça a été regardé aussi à la VAR. Après je sais pas, tu vois, parce que il a quand même le bras comme ça, donc je sais pas. Franchement c'était une situation. Certes, i gobbi bilanisti, etc. e discono ma che rigore ci ha dato? Ma stiamo scherzando? Eccoli qua, quelli che pagano le partite. Donc j'ai dû lire vraiment de tout. Je me suis dit mais che cazzo t'as dit? Ouais yo. Donc bien sûr les commentaires à la con, des gobbi, ça et bilanisti, ça ne manque pas.
Mais je sais pas, à ce point de vue là, je trouve que donner un penalty, je pense que c'était peut-être un peu trop. C'était un peu trop. Mais de ne pas dire que c'est penalty, ça aurait été aussi faux du même temps. Parce qu'il a quand même pris... Bon, après tu peux dire, ouais bon, le bras il était quand même... Voilà, donc c'était une difficile... On va dire que c'était à donner et à pas donner. Donc là c'était vraiment 50-50. Donc c'était à l'arbitre justement de décider. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont activé la VAR. Pour une fois ils ont activé la VAR. Oh attention, ils ont activé la VAR hein, avec l'Inter. Donc c'est déjà pas mal. Et donc ouais peut-être. Beaucoup disent que c'était pas penalty, quel penalty t'as sifflé, etc. Beaucoup disent non c'était penalty. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu délicate, hein, délicate. Après, Panenka d'Icardi, je me suis dit, c'est qui? Francesco Totti, non je veux dire, Panenka d'Icardi. On peut parler de la Panenka d'Icardi. Moi quand j'ai vu ça, qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait là? Panenka d'Icardi, oh la mado. Oh la mado. Donc Icardi pour moi il franchement hein, en parlant sincèrement, mais dites-moi dans les commentaires si vous le voyez de la même façon que moi. Icardi est en train de se développer d'une manière vraiment très bien, j'ai l'impression. Je sais pas comme vous voyez la chose, mais franchement Icardi est en train de s'évoluer d'une façon vraiment énorme, vraiment énorme. Donc Spalletti il a dit juste après le match que Icardi est en train de s'évoluer à un joueur vraiment parfait. Et je vois un Icardi ces derniers moments, ces derniers matchs là qui sont en train de se passer, même contre le PSV, même contre la Juve, je vois un Icardi beaucoup plus travailler avec l'équipe, j'ai l'impression. Avant, on voyait toujours un Icardi seul devant, attendre peut-être les ballons des autres, que les autres lui passent le ballon, etc. Là, on voit plus Icardi se battre pour l'équipe. Aller chercher les ballons, faire lui-même des centres, faire lui-même des passes décisives ou essayer de les faire, se démarquer et tout. Donc je vois quand même un Icardi très bien. Franchement, il est en train de s'évoluer et là on voit la main de Spalletti. Pour tous ceux qui critiquent Spalletti, de temps en temps un peu de trop, de temps en temps un peu moins, qui critiquent Spalletti. Après, on a eu aussi Lautaro Martinez qui a pas mal joué non plus. Pour une fois, il a eu plus de temps à jouer et c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal qu'il a eu beaucoup plus de temps pour jouer, etc. Et comme par hasard, quand il y a Lautaro Martinez qui rentre dans un match, comme par hasard, Icardi il marque. Je sais pas si c'est un hasard, je sais pas si ça va quelque chose, mais j'ai remarqué à chaque fois que Lautaro Martinez rentre, Icardi il marque. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression que c'est... Voilà, donc aucune idée. Donc j'ai vu un très bon Lautaro Martinez, aussi il s'est bien serré au match, franchement, et avoir beaucoup plus de temps, ça c'est déjà pas mal. Et je trouve que Spalletti devrait continuer à le mettre comme ça. Franchement, pour qu'il commence un peu à jouer, pour qu'il commence un peu à avoir le rythme, etc. Ce n'est plus bon de le mettre 5 minutes à la fin, tu vois, comme on faisait avec Caramo par exemple. Caramo, j'ai vu... en France, il est en train de faire des énormes trucs, Caramo. Heureusement qu'on l'a seulement prêté. Parce que là, on serait vraiment foutu, quoi. Alors, Caramo, là, en France, il est en train de faire des magnifiques trucs. J'ai vu des vidéos, là, récemment. Il a fait quand même des trucs pas mal. Et donc, tout le monde était étonné. Est-ce que c'est vraiment le Caramo, là le nôtre, c'est nos Caramo, là franchement c'est pas mal. Et on voit que Caramo aussi il est en train de bien s'évoluer de sa part. Et ça c'est très bien pour l'année prochaine. Après le match, ouais, le match on peut rien dire les gars. Le match c'était dominé par l'Inter. Clair, c'était dominé par l'Inter. Il faut vraiment pas trop parler sur ça, sur le match. Je pense qu'il y a pas... Voilà, donc il y a eu une domination totale de l'Inter. J'ai vu un très beau jeu. Maintenant, ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est la conclusion. La conclusion, les finitions, ça c'est vraiment des trucs qu'on devrait travailler un peu plus. Parce que comme dans le
dans le match du PSV par exemple, on a raté tellement de ballons qu'on aurait pu les mettre dedans et qu'on a vraiment raté, comme contre la Juve, c'est pareil. Contre la Juve, on a raté tellement de ballons comme Gagliardini qui tire sur le poteau. Ça, c'est des ballons que tu dois les mettre. Tu dois simplement faire le but. Et là, contre l'Udinese, presque on a eu la même merde. Hein. Donc c'est vrai que c'était pas trop, on va dire, voilà. Donc sur la finition et finalisation, on devrait peut-être travailler un peu plus et on espère que au prochain match, on pourra peut-être y travailler un peu. Je crois que le prochain match, c'est... on joue contre le Chievo, ok. Chez Chievo à la maison, non, c'est pas encore le Naples. Je sais que bientôt c'est le Naples, mais c'est pas le prochain week-end. Donc c'est pas le prochain week-end, mais ça sera le week-end d'après. Ok, ça va être le 26 décembre. Donc on va passer à Noël, juste après Noël, tu vois. Donc, ok, mercredi. 26 décembre, ok, ça va être contre le Naples. Mais contre le Kiev aussi, ça va être difficile. Le prochain match, ça va être très difficile. Je vais pas pouvoir vous faire des vidéos pour les 2 prochains matchs, je vous dis direct, parce que je serai pas là, je serai en vacances. Donc vous allez avoir quand même des vidéos ici sur la chaîne Ortex Elpa. Ne vous inquiétez pas pour cela, mais je ne serai pas là. Donc vous allez certainement pas avoir des vidéos réactions ou comme aujourd'hui quand on parle sur des matchs qu'il va y avoir. Donc je suis désolé pour ça. Je vais certainement vous écrire peut-être quelque chose dans le Telegram. Donc je vous invite à vous tous d'aller nous suivre sur Telegram et pour voir aussi tout ce qu'on pense par rapport au match. Je suis un peu désolé que je peux pas faire les 2 matchs là, mais je suis vraiment pas à la maison, donc je pourrais pas enregistrer et ni faire des vidéos. Je suis désolé pour ça, mais voilà, c'est Noël, je pense que tout le monde peut le comprendre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu cette vidéo, ce match, pardon. Comment est-ce que vous avez vu cette magnifique Inter? Est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que Perisic devrait vraiment continuer à rester sur le banc? Ben certes, il a mis quand même à la deuxième mi-temps, mais je veux dire, est-ce qu'il devrait quand même continuer à faire comme ça avec Perisic? Moi je suis de l'avis que oui. Je suis de l'avis que oui, parce que on a vu que sans Perisic ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui. Et avec Keita, on joue quand même avec un joueur en plus qu'avec un joueur en moins. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous le voyez cela. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Ici, votre Elpa. À très bientôt pour une nouvelle. Allez, triple, double, triple peace.